Bonjour les petits bouchons, bienvenue dans cette 143 876e édition du Top 50 sur Anal en ce jeudi 4 octobre 2012. Aujourd'hui, nous allons franchir bruyamment le mur du son de la connerie la plus épaisse avec les people français les plus homophobes. Nous en avons vu hier qui colonisait un genre musical qu'on aime bien sur Anal, c'est le rap, parce que c'est une musique qui est issue de la diversité. Aujourd'hui, nous allons du côté des politiciens avec en quatrième position l'inénarrable Christian Van Est. Il a une voix de vieille folle frustrée et aigrie, dès qu'il ouvre la bouche, il roule des yeux, bref, il présente tous les symptômes de l'homophobie intériorisée. Ce philosophe de pacotille, tout juste bon enseigné dans les lycées techniques du Nord, les petits culs tournevis et de la clé de 12, a tenté sur le tard une carrière de politicien réactionnaire en rejoignant le CNI, un parti dont nous reparlerons plus loin. Il s'est fait remarquer en stigmatisant les homosexuels qui seraient responsables, selon lui, ni plus ni moins de la disparition de l'humanité à cause qu'ils ne se reproduisent pas. Même si l'humanité dépasse les 7 milliards d'habitants aujourd'hui, 7 milliards d'habitants qu'on n'arrive même pas à nourrir décemment. Il est tellement con, ce Christian Van Est, que même pour les électeurs de sa circonscription populaire, il paraissait trop homophobe. Il s'est fait virer de l'UMP, il a perdu son siège de député. Ciao Christian, on ne te regrettera pas. En troisième position, autant dire avec la médaille de bronze, voici la ravissante Christine Boutin. Cette politicienne a eu comme trésorier de campagne dans les années 80 un patron de la presse gay un peu maso. Elle bouffe à tous les râteliers. Officiellement, elle est catholique et démocrate chrétienne. Elle a manifesté tous les symptômes de l'hystérie au moment du débat sur le Pâques en brandissant sa Bible dans l'hémicycle. Elle craignait que la colère du Tout-Puissant s'abatte sur cette nouvelle Sodome qui est devenue la France, mais ce pays n'a pas été détruit par le feu malgré ses mises en garde. Elle mise tout sur le 21 décembre prochain qui devrait marquer le début de la vraie fin du monde selon le calendrier Maya. Elle pourrait imputer la cause du cataclysme au débat législatif sur le mariage gay auquel elle s'oppose avec virulence. On marque une respiration mercantile, les petits bouchons, et on se retrouve juste après. Oh, how you dance, I stare entranced. Is there a chance that you'd catch my glance? Oh, how you dance, I stare entranced. Is there a chance that you'd catch my Voilà, on se retrouve des petits bouchons, on passe très vite sur Monsieur Barbarin qui se retrouve médaille d'argent sur le podium des people français les plus homophobes. Il met en garde contre la boîte de Pandore que constitue selon lui le mariage gay qui pourrait déboucher à terme sur la polygamie. Et le comble, c'est que pour dire ça, il s'associe avec le grand mufti de Lyon qui lui est tout aussi homophobe mais qui n'est pas franchement opposé à la polygamie. Il a été assez discret, le Barbarin, sur une autre conséquence inévitable du mariage gay selon la plupart des homophobes, c'est-à-dire une légalisation de la pédophilie. Il faut dire que la pédophilie est une question sur laquelle son institution reste assez discrète. Allez savoir pourquoi. Et maintenant, Hip Hop Over the Top, médaille d'or de l'homophobie. Il est numéro 1 dans les charts, les petits bouchons. Je veux bien sûr parler de François Lebel. Il est maire du 8e arrondissement. Il a à peu près la même clientèle électorale que feu son voisin Édouard Frédéric Dupont, c'est-à-dire des ronds bien friqués qui doivent changer leur bridge quand elles achètent trop de nougat chez Ediard, et puis aussi des concierges portugaises particulièrement catholiques et homophobes. On est homophobe de père en fils depuis 40 générations au moins chez les Lebel. Son ancêtre Philippe Lebel avait déjà montré une homophobie particulièrement haineuse à l'encontre des malheureux templiers. François Lebel a dit que le mariage gay allait faire sauter tous les tabous et qu'il
qu'il était la porte ouverte au mariage à plusieurs et au mariage consanguin. C'est complètement con, mais le bonhomme, tout comme Christian Vannest, est membre du CNI, qui autrefois s'appelait le CNIP, le Centre National des Indépendants et des Paysans, un parti de paysans particulièrement demeuré, aussi ouvert d'esprit sur les questions sociétales que les concierges portugaises catholiques. Voilà les petits cochons, il est temps de se quitter à demain 18h pour un autre top 50 avec cette fois-ci les criminels nazis les plus cruels. Bon début de soirée sur Anal.